crois que c'est inopportun. Les Juifs de France, les Juifs en France, doivent pouvoir vivre de façon normale, comme ils vivent depuis des décennies sur le territoire français. Ce sont des Français dans leur grande majorité. Il est hors de question que la terreur, il est hors de question que la folie, il est hors de question que la barbarie, même si ça n'était là qu'une tentative, d'actes qui sont de l'ordre du terrorisme, je le redis, viennent modifier nos modes de vie. Et c'est nos modes de vie collectifs. Le mode de vie des Juifs de France est le mode de vie des Français. C'est le mode de vie des Françaises et des Français. Je suis... Même élu... par mesure de sécurité, parce que c'est ce qui est évoqué par le président du consistoire de Marseille. Je suis élu de Montreuil et de Bagnolet. Il y a des kippas sur les têtes, dans la rue, dans l'espace public. Ça se passe bien, on vit ensemble, on partage les fêtes. Après les tristes événements que nous avons dû subir, après les attaques notamment du Bataclan, l'ensemble des cultes se sont réunis. Ce n'est pas simplement une tolérance, parce que la tolérance est un état transitoire, c'est véritablement une envie de vivre ensemble. Donc, ce que je dis, c'est que si des responsables religieux en viennent à dire cela, c'est qu'il y a une crainte, une peur, et elle, il faut l'entendre. Mais je ne crois pas que la solution, la réponse, soit celle-ci. Sébastien Chenu. D'abord, moi, j'aimerais saluer la victime, qui n'est pas la seule, puisqu'il y a déjà quelques semaines, j'en avais parlé avec Stéphane Ravier, sénateur et maire d'arrondissement à Marseille, un professeur, nos compatriotes de confession juive, avait déjà été agressé d'une façon pratiquement similaire à Marseille. Donc, il y a quelque chose qui se développe et auquel nous ne pouvons pas rester insensibles. Je peux intellectuellement comprendre la position du rabbin de Marseille qui dit « attention, soyons moins visibles », mais si je peux la comprendre intellectuellement pour des raisons de sécurité, je ne peux pas l'accepter. On ne peut pas reculer face à la menace islamiste. On ne peut pas reculer sous la pression de l'actualité, sous la pression de la menace et finalement sous la pression des ennemis de la République, de ceux qui veulent changer, et on se rejoint avec Razia Mehdi finalement, ceux qui veulent changer nos modes de vie. Les libertés reculent si on accepte ça.